Tout le monde ne le sait pas, mais Sonic Blastman est à l'origine un jeu d'arcade qui prend la forme d'une borne constituée d'un punching ball sur lequel le joueur armé d'un gant doit frapper le plus fort possible pour vaincre des ennemis. Dans la version Super Famicom, éditée par Taito en 1991 et développée par Disco, on contrôle toujours le super-héros Sonic Blastman, mais cette fois au travers d'un classique beat'em all. On y combat divers méchants, de vulgaires voyous en passant par des terroristes, des extraterrestres, des robots, et enfin le clone maléfique du héros qui prend le nom de Heavy Blastman. Les niveaux bonus font office de clin d'œil en reprenant les 5 épreuves de force de la version arcade. A noter que comme dans la plupart des beat'em all de l'époque, la version occidentale avait été censurée, en particulier les dominatrices qui ont été remplacées par des hommes. Je me souviens encore parfaitement de ma découverte de ce titre, dans le numéro de décembre 92 de Console Plus. Il avait été très bien reçu par les testeurs, et il est vrai que les screenshots envoyaient du lourd. Graphisme 94%, les décors sont irréprochables dans le trait et les ombres, les dessins des personnages est remarquable. Animation 94%, au niveau de Street Fighter 2 ou de 8-Man avec le look BD en plus, la grande classe. Bande son 94%, toutes les voix et tous les instruments sont parfaitement arrangés. Jouabilité 94%, c'est maniable, précis, sans combinaison de boutons impossible. Durée de vie 94%, vous pouvez arriver au bout en 3 semaines, mais vous continuerez à y jouer pendant des mois. Intérêt 94%, maniabilité, graphisme, animation, invention, digne d'un programme d'arcade type Neo Geo, Kix ou Combo. Ce Sonic Blastman a été conçu dans le même esprit que 8-Man ou Street Fighter 2, du fun et du très beau graphisme avant toute chose. De plus, sa maniabilité est exceptionnelle, le choix et la précision des coups se maîtrisent tout de suite. Époustouflant, magnifique, ultra maniable et plein d'humour, un beat'em all de rêve. Cette cartouche, c'est exactement comme d'entrer dans un dessin animé de super-héros en participant enfin à l'action. Il va sans dire qu'après avoir lu ce test, j'ai tout fait pour l'obtenir. Mais que fut ma réaction à l'époque? C'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous en parle. Et regardez-moi cette intro qui met tout de suite dans le bain. On comprend tout de suite à quoi on a affaire. Un bon vieux jeu d'arcade qui s'inspire évidemment de l'univers des comics avec un esprit un peu décalé. Allez, on va démarrer et on se retrouve tout de suite dans le premier stage. Et je peux vous dire qu'à l'époque, ça envoyait du lourd avec ces gros sprites et ces graphismes qui, quoi qu'on en dise aujourd'hui, étaient impressionnants et qui occultaient les défauts du jeu dont je vais parler un petit peu plus tard. Alors pour commencer, je vais essayer de vous présenter rapidement les contrôles. Donc vous avez un bouton pour frapper, un bouton pour sauter. Vous avez un bouton également pour effectuer un coup spécial, sous la forme d'un coup tournoyant, mais qui va vous sonner un petit peu. Et ensuite, le jeu va principalement être constitué de shops. Vous en aurez pas moins de 5 différentes, avec 2 shops de base qui sont extrêmement peu puissantes, et 3 shops que vous pourrez placer suite à l'enchaînement de coups de poing. Et elles sont activables en faisant des combinaisons du type bas plus Y, gauche ou droite plus Y, ou haut plus Y. Donc, cela donne un petit avant-goût de l'éventail de la move list, donc qui n'est pas énorme, comme vous pouvez le constater, mais qui à l'époque, honnêtement, faisait le taf. Parce qu'encore une fois, la réalisation technique masquait tous ces défauts. Mais le problème, et je pense que vous l'avez tout de suite compris, ce sont les déplacements du personnage qui sont extrêmement lents.
le super-héros se déplace à la vitesse d'un escargot. Fort heureusement, en sautant, vous êtes un peu plus rapide. Mais globalement, c'est vrai que le personnage se traîne beaucoup trop. Et vous aviez également un coup spécial qui était particulièrement impressionnant. Donc en appuyant sur L, et ensuite il suffit d'appuyer sur Y, là vous lâchez un énorme coup sous la forme d'un 100 mégatonnes qui balaye tout à l'écran. Encore une fois, à l'époque, les effets graphiques, la puissance du personnage étaient très bien reproduites. On avait vraiment le sentiment de foutre des parpaings dans la gueule des ennemis. Et de ce point de vue-là, je comprends totalement les testeurs qui étaient sous le charme de ce jeu. Ensuite, l'autre défaut, c'est peut-être aussi le manque d'impact des coups. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que je viens de dire que l'impression de puissance était plutôt bien reproduite. Oui, c'est vrai d'un point de vue graphique. Mais d'un point de vue sonore, c'est vrai que les coups sont un petit peu étouffés. Et cela va donc impacter, en quelque sorte, indirectement aussi, le fun, il faut le dire. Sans parler d'une certaine linéarité des niveaux, c'est vrai que tout est un petit peu plat, répétitif. On va s'en rendre compte après quelques minutes. Les ennemis sont un peu toujours les mêmes, mais ça, j'ai envie de dire, c'est assez récurrent dans ce type de jeu. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument pas de rythme et d'évolution dans les vagues d'ennemis. On a vraiment l'impression d'avoir affaire toujours aux mêmes ennemis qui arrivent et reviennent sous la même forme. D'autant que les décors, au fil de l'aventure, vont se révéler de plus en plus répétitifs. Ça, c'est également un autre défaut qui me revient en tête. Entre des séquences extrêmement classiques, un petit peu plates, vous aurez de temps en temps des moments un petit peu plus exceptionnels avec généralement l'utilisation du mode 7. Et d'ailleurs le combat de boss, vous le verrez, qui a lieu dans un environnement assez impressionnant pour l'époque avec des effets graphiques qui, encore une fois, envoyaient du lourd. Écoutez, je propose de couper et on se retrouve tout de suite pour le combat de boss. Et nous voilà donc sur une plateforme suspendue, extrêmement bien reproduite grâce aux effets de rotation permises par le mode 7 de la Super Famicom. Je vais pas prendre de risque, je vais utiliser mes attaques spéciales à la suite, parce que j'ai plus beaucoup de vie. Donc évidemment, comme vous pouvez vous imaginer à l'époque, c'était très impressionnant. Il faut dire que même aujourd'hui, ça reste encore très très bien réalisé. L'effet est assez saisissant. Allez, on va essayer de se débarrasser de l'ennemi, et puis ensuite, je vais vous montrer l'un des bonus games qui est repris de la version arcade. Alors évidemment, cette fois, vous ne pourrez plus taper sur un punchy ball, ce sera au travers de la manette. Voilà, qui s'appellent les Hit Stage. Vous en avez 5 différents. Donc, allez, on va prendre l'immeuble. Le but, c'est quoi? Ça va être de foutre de grosses patates dans l'immeuble. Alors là, je sais pas pourquoi il faut le faire, mais on s'en fout. Allez, go, on vise. Bam. Alors par contre, je ne sais plus comment on charge l'attaque. Je ne sais plus comment on le fait. Peu importe. Normalement, vous pouviez charger votre attaque et monter le nombre de tonnes, mais là, je ne sais plus. J'espère que je ne vais pas rater du coup assez fort. C'est bon. Alors pourquoi fallait-il détruire l'immeuble? Ça, je ne sais pas. L'histoire ne le dit pas. Voilà. Allez,
On va regarder un petit peu le deuxième niveau. Vous allez voir que c'est vraiment du très classique, avec un niveau qui n'est pas sans rappeler celui de Final Fight, le niveau industriel, avec la vapeur qui s'échappe des tuyaux. Voilà, donc pour conclure, Sonic Bassman, un titre qui à l'époque était impressionnant, à la fois par la taille de ses sprites, peut-être aussi par la mise en scène de ses coups, son aspect des vrais BD qui était assez original, mais derrière cette originalité, derrière cette réalisation technique assez impressionnante, se cache finalement un beat'em all assez classique, avec des environnements assez répétitifs, des ennemis aussi voilà, qui viennent par vagues et avec un manque de variété dans les situations peut-être, et un rythme qui je trouve qui rend le jeu peut-être aussi un petit peu lassant, d'autant que comme je le disais, l'impact des coups n'est pas très impressionnant à cause de ces bruitages un petit peu étouffés, mais ça j'ai envie de dire, c'est malheureusement souvent le cas avec les beat'em all de la Super Famicom. Voilà, donc Sonic Bassman, deux très très bons souvenirs, mais aujourd'hui un jeu qui a malheureusement vieilli. D'autant que je n'ai pas mentionné, mais le jeu n'est pas jouable à 2 joueurs, ça c'est quand même aussi un gros défaut. Tout ça, ou presque, sera corrigé dans sa suite, Sonic Bassman 2, qui proposera à la fois plus de personnages, un mode 2 joueurs, des déplacements beaucoup plus rapides, et il me semble aussi une liste légèrement étoffée. Allez, bonne soirée.